Donc, salut à tous. Donc, comme vous avez vu dans cette vidéo, on va parler de la Z305, donc la certification que je viens de passer. Et comme à l'accoutumée, comme on l'a fait au niveau de la Z204, de la Z104, aujourd'hui, on va également parler de la Z305 où je vais déjà partager certaines informations que je viens et mon retour d'expérience sur la certification. Donc, je vais parler de est-ce que la certification est difficile? C'est quoi la Z305? Quelles sont les différentes ressources que j'ai utilisées pendant la préparation? Quelle est la prochaine étape après la Z305? Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai appris après avoir passé, qu'est-ce que je retiens comme connaissance, comme compétence après avoir passé la Z305. Mais avant de rentrer dans tout ce sujet, on va d'abord commencer par définir c'est quoi la Z305. Donc la AZ305 signifie Azure Solution Architect Expert. C'est une solution qui vise à valider les compétences en architecture sur Azure. Donc, cette certification ne valide pas tes connaissances en administration, ne valide pas tes connaissances en code au niveau des différents services sur Azure, mais plutôt tes connaissances au niveau de l'architecture, comment tu architectures les différentes solutions sur Azure. Et qu'est-ce que je veux dire par comment tu architectures? C'est comment on prend les bonnes décisions techniques en fonction du contexte et en fonction des paramètres qu'on a. Donc, on peut se retrouver avec des questions qui vont nous poser à choisir entre la App Service ou la Azure Function, ou encore des problèmes qui vont nous pousser à choisir soit entre le Azure SQL Database ou le Cosmos DB, ou encore des problèmes qui vont nous pousser à choisir entre le Event Grid, ou le Service Bus ou le Event Hub. Donc, c'est ce genre de questions, c'est ce genre de problématiques qu'on retrouve au niveau de la AZ305. Donc, je vais prendre une question simple que je crois que dans mes souvenirs peut-être, je me rappelle une question de ce genre. Vous avez une base de données au niveau de Azure SQL Database et au niveau de cette base de données, on veut par exemple cacher ou, ou encore donner juste l'accès à quelques utilisateurs au niveau d'une colonne de données. On peut dire la colonne de la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale, qui est une colonne qui est censée être confidentielle. Donc, pour cette colonne, quelle est la solution que vous allez implémenter? Est-ce que vous allez implémenter le Dynamic Data Masking? Est-ce que vous allez implémenter le Azure Role-Based Access Control? Est-ce que vous allez encrypter cette colonne? Donc, c'est ce genre de questions que vous allez avoir. Et en fonction du contexte, en fonction du use case, vous allez devoir choisir une des différentes solutions. Parce qu'une solution, comme l'autre, peut être, on va dire, similaire. Voilà donc ce à quoi vous devez vous attendre si vous passez la Z305. Mais la question qui mérite d'être posée, est-ce que cette certification ou l'examen est difficile? À la question sur la difficulté de la certification, je dirais, ça dépend, oui ou non. Mais si je veux comparer, je veux prendre un élément pour comparer notamment la Z104, je dirais que la Z305 est plus accessible que la Z104. Mais même si c'est un examen moins technique, donc il faut vraiment savoir que c'est un examen moins technique, on ne vous demandera pas comment on utilise un SDK, on ne vous demandera pas notamment aussi comment on configure un service. Ce sera plus un examen de choix. Quels sont les bons choix à faire, les bons choix techniques à faire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir beaucoup de connaissances à côté. Parce que moi, j'ai eu la chance, vu que j'ai passé la DP900 et la Z204. Donc, les questions qui se référaient au code ou aux données, ou à la data, c'était des questions que je connaissais déjà plus ou moins. Par contre, si vous venez juste, vous êtes uniquement administrateur, ces questions peuvent sembler un peu plus difficiles parce que on vous posera des questions sur l'app, comment est-ce qu'il faut configurer, est-ce qu'il faut configurer l'app Insight, est-ce qu'il faut par exemple quel choix de base de données faire entre le Cosmos DB ou le SQL Server, ce genre de questions. Donc, il faut avoir non seulement des connaissances en administration, mais au-delà, il faut avoir d'autres connaissances en mise en place d'applications et également d'autres connaissances en mise en place de données. Mais vous n'allez pas vous retrouver avec des questions très techniques, très poussées sur comment utiliser ces différents éléments. Donc, si je dois répondre à la question, est-ce que la Z305 est difficile? Je dirais, je vais la mettre au même niveau que la Z204, mais je dirais qu'elle est plus accessible que la Z104. Donc, si vous avez passé la Z104, je pense que vous pouvez passer la Z305. Donc, comment est-ce que j'ai préparé cette certification? Quelles sont les différentes ressources que j'ai utilisées? Donc, pour moi, comme pour la Z204 et pour la Z104, je n'ai pas changé l'équipe qui gagne. Donc, j'ai utilisé en majorité la plupart les mêmes outils que j'utilise. Premièrement, Microsoft Learn, qui est le site officiel, l'endroit officiel où on apprend, où on passe les certifications, donc Microsoft Learn. Il y a la documentation au niveau d'Azure, et je pense que c'est l'endroit où il faut partir. Je pense que les deux
Ces 2 éléments, Microsoft Learn et la documentation, je pense que c'est obligatoire. Si vous apprenez sur Azure, c'est l'endroit officiel où il faut partir. Il y a l'intelligence artificielle, ça peut être ChatGPT pour vous ou Gemini ou peu importe, qui me permet, lorsque j'ai des concepts un peu compliqués à comprendre, qui me permet de les comprendre un peu plus facilement. Ensuite, moi, je conseillerais pour appliquer les différents éléments que vous apprenez, il y a des labs qui sont suggérés au niveau de GitHub. Donc, je partagerai les différents liens. Donc, il y a le lab de Microsoft Learning, où vous avez un lab de AZ305. Vous avez des exercices et vous pouvez mettre en place, appliquer ces différents exercices. Donc, ça, c'est pour les 4 catégories de ressources gratuites que j'ai utilisées. Mais en plus de cela, moi, j'ai utilisé ProSite, qui est un site online plateforme, un site d'apprentissage en ligne que j'ai utilisé pour, en plus de ce que j'ai gratuitement, que j'ai utilisé pour apprendre. Donc, j'ai pris leur cours de AZ305. Mais je pense que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser ProSite. Vous pouvez utiliser Udemy si vous voulez. Et je pense également que Microsoft, ils ont un cours sur le AZ305 qui est gratuit au niveau de YouTube que vous pouvez également utiliser. Voilà. Donc, il y a 4 catégories d'outils, de ressources gratuites que j'ai utilisées. Et il y a une catégorie, notamment ProSite, qui est payant, que j'ai utilisé. Mais voilà, je ne pense pas que vous avez nécessairement besoin d'utiliser ProSite. Vous pouvez utiliser Udemy, YouTube pour apprendre. Il y avait également une ressource que j'avais utilisé au niveau de la AZ104 qui est la John Saville, mais pour la AZ305, je déconseille cette ressource uniquement pour cet examen parce que sa ressource date d'il y a 5 ans. En majorité, je dirais 70% des connaissances sont toujours transposables, mais certains services ont changé, notamment le Microsoft Azure Active Directory qui est devenu l'Entra-ID. Certains éléments ont notamment changé. Donc moi, je le recommande pas personnellement. Je ne dis pas que le cours il est mauvais, mais il n'est juste pas à jour. Et pour moi, si vous devez passer une certification en 2025, autant utiliser une ressource de 2025 plutôt qu'utiliser une ressource de 2020. Donc voilà, donc la majorité, les différentes ressources que j'ai eu à utiliser pour passer la Z305. Qu'est-ce que j'ai appris après avoir passé la AZ305? Quelles sont les connaissances que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas avant de passer cette certification? Et comme je l'ai dit plusieurs fois, la Z305 n'est pas une certification purement technique. C'est une certification d'architecture et de prise de décision. Et après avoir passé cette certification, j'ai franchement développé mes compétences dans la prise de décision d'architecture, mais également dans la justification de ces décisions. En tant que futur architecte, ou si vous êtes architecte, les décisions que vous devez prendre ne doivent pas être basées sur juste vos connaissances ou sur votre bon vouloir. Si vous devez choisir entre plusieurs services, si une décision entre les différents services doit être basée sur une connaissance justifiable. Et comment justifier cette connaissance-là ou comment est-ce qu'on peut prendre, sur quelle base on prend cette décision? On prend cette décision sur un framework qui existe, qui s'appelle le Well Architected Framework. Et ce framework-là a été implémenté par plusieurs cloud providers. On trouverait le Google Cloud Platform Well Architected Framework, vous trouverez le AWS Well Architected Framework et vous trouvez également le Azure Well Architected Framework. Donc, c'est un framework qui est implémenté par plusieurs cloud providers et ces cloud providers-là les ont personnalisés selon leur contexte. Et sur quoi se base le Well Architected Framework sur Azure? Donc, on a 5 piliers de ce framework-là. Et je pense que je ferai une vidéo uniquement dédiée pour l'explication du Well Architected Framework. Mais on va brosser un peu juste les différents éléments du Well Architected Framework. Dans le premier élément, on a la performance. Donc, performance. Donc, est-ce que la solution que vous voulez implémenter est assez performante? Le deuxième pilier, c'est le reliability. Est-ce que la solution que vous voulez implémenter est assez reliable? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ça sur plusieurs data centers, et sur plusieurs régions, pour que si une région est down, l'autre peut prendre le relais? Le haut, on a le optimization, l'operational excellence. Ça veut dire, est-ce que on peut mettre en place du monitoring pour voir si notre système est bien? Est-ce qu'on peut pas mettre en place un système d'automatisation, de CI/CD? On a aussi le cost optimization, le prix. Est-ce que vous n'allez prendre un service qui est utilisé à bon escient, on n'a pas prendre un service premium alors qu'il est utilisé à 20%. Et enfin, la security, comment sécuriser les différents éléments reliés
à notre solution? Est-ce qu'il faut utiliser un service pour stocker les informations? Comment cacher certaines informations? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est sur ce framework-là qu'on se base pour prendre des décisions d'architecture. Donc, le Well Architected Framework. Et après avoir passé cette certification, lorsque je veux prendre des décisions ou des choix techniques, je me base sur ces différents piliers-là. Mais pour ces choix à faire, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tous ces piliers alignés pour prendre un choix, mais il faut juste trouver le juste milieu. Peut-être qu'on aura trois piliers respectés, deux piliers non respectés, qui sera mieux que avoir deux piliers respectés, trois piliers non respectés pour un autre service. Donc, quelle est la prochaine étape? Donc, après avoir passé l'AZ305, qu'est-ce que je vais faire encore? Est-ce que je vais passer une autre certification là? Bon, pour 2025, je pense que c'est bon. J'ai passé trois certifications Azure en 2025, la Z104, la Z204 et la Z305. Donc là, pour moi, mon bilan est assez positif pour les certifications au niveau d'Azure. Et qu'est-ce qu'on va s'attendre? Donc, on va commencer le nouveau chapitre au niveau de 2026. Et pour 2026, je prépare beaucoup de contenus au niveau d'Azure qui vont toucher les trois aspects de mon expertise aujourd'hui, notamment le code sur Azure, comment utiliser les différents services sur Azure au niveau de notre projet d'application, l'administration sur Azure et également l'architecture sur Azure. Mais en parallèle, je vais continuer d'approfondir mes connaissances sur Azure, notamment au niveau de la sécurité sur Azure et également au niveau du DevOps sur Azure et peut-être toucher la AZ400 qui est la Azure DevOps Expert. Donc, c'est à quoi s'attendre au niveau de 2026, s'attendre à beaucoup de contenu sur du Azure, à la mise en place de ces différentes connaissances que j'ai aujourd'hui accumulées au niveau d'Azure et également à un retour d'expérience sûrement de la AZ 400, qui est la Azure DevOps Expert, qui va me permettre d'avoir la deuxième certification de niveau expert sur Azure. Voilà donc la fin de notre vidéo. Je souhaite, bon, ceux qui vont passer l'examen la Z305, j'espère que cette vidéo vous est utile, vous a été utile et bonne chance à tous ceux qui vont la passer bientôt. Moi, je pense que notamment vous l'aurez. Si vous avez la Z104, je suis sûr que vous l'aurez et on va se retrouver dans une autre vidéo qui va parler d'Azure ou d'une autre technologie. Donc on se dit à plus, happy coding!